La puce à l'oreille. Tu as peut-être déjà entendu parler du mouvement hippie. Peut-être même que tes grands-parents en ont fait partie dans leur jeunesse. Mais si, tu sais bien, les hippies étaient, ou sont encore pour certains, des militants pour la paix, la nature et le partage. Tu les verras souvent sur des photos, habillés de manière très colorée, avec des cheveux longs et des pantalons pattes d'éléphant. Tentons de comprendre, au-delà de leur look déjanté, ce que signifie être hippie. Quelle était leur philosophie, leur motivation, et quel impact ont-ils eu sur la société dans laquelle tu vis aujourd'hui? Après les grandes privations qu'ils ont subies pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains et les Européens vivent une période de renouveau. Tout le monde a un emploi, les salaires sont plutôt bons et ils se sentent en sécurité. Ça sonne plutôt bien, non? En fait, il s'agit aussi d'une période pendant laquelle on consomme beaucoup, sans trop faire attention à la planète. Les valeurs sont encore très traditionnelles, notamment concernant la place des femmes dans la société. Et de nombreuses minorités ont du mal à se faire entendre. Le monde est très instable. En 1955, les États-Unis déclarent la guerre au Vietnam et une partie des jeunes Américains n'approuve pas cette décision. C'est dans ce contexte que va naître le mouvement hippie aux États-Unis. Les jeunes gens qui le composent refusent cette manière excessive de consommer, mais aussi les valeurs traditionnelles portées par leurs parents, les discriminations contre les minorités et bien sûr la guerre du Vietnam. Nombre d'entre eux refusent d'ailleurs d'aller combattre. Rapidement, le mouvement hippie s'étend au Canada puis en Europe. Les hippies aspirent à un autre mode de vie, plus respectueux de la nature, non violent, moins centré sur les objets, mais plus sur le vivre ensemble. Pour eux, il est important d'être libre et de pouvoir faire ses propres choix, sans que ni leurs parents ni la société ne leur disent quoi faire. Aussi, l'un de leurs plus grands combats est l'égalité pour tous. Quel que soit notre genre, notre origine, notre couleur de peau ou même nos orientations sexuelles. Difficile de ne pas être d'accord, qu'en dis-tu? Pour se rapprocher de ces valeurs, de nombreux jeunes hippies quittent leur famille, leur école et leur emploi pour vivre en communauté, souvent en campagne. En petits groupes d'amis, ils cultivent des champs, élèvent des moutons et font leur propre fromage ou leur propre miel. Pour beaucoup, ils sont d'ailleurs végétariens et mangent bio. Ils cherchent à démontrer que l'on peut vivre différemment, de manière solidaire et égalitaire. Leur devise, « Peace and Love », ou en français, « Paix et amour ». Les hippies se distinguent par un style vestimentaire facilement reconnaissable. Dans les années 60, alors que la mode est plutôt classique, aux couleurs sombres et unies, les hippies, en réaction au monde qui les entoure, portent fièrement une tenue colorée, fleurie et des habits très larges. Si un jour tu veux te déguiser en hippie, voici les éléments qu'il te faut absolument rassembler. Une couronne de fleurs, une chemise aux couleurs vives ou carrément pas de chemise, une paire de sandales, une jupe longue ou un pantalon pattes d'éléphant, une paire de lunettes rondes, un poncho, un foulard, sans oublier l'indispensable symbole « Peace and Love » qu'on peut porter en pendentif ou imprimer sur un chandail. Parmi les plus importants leaders du mouvement hippie, tu connais peut-être les artistes Yoko Ono et John Lennon. John Lennon était le chanteur des Beatles, l'un des groupes les plus populaires de l'histoire de la musique pop. Ensemble, Yoko et John ont mené plein d'actions, créé des spectacles et écrit des chansons pour célébrer l'amour et la paix. Tu as peut-être déjà entendu la chanson « Imagine » de John Lennon. Les paroles sont très belles. Elles parlent d'un monde dans lequel on serait tous unis et solidaires et où personne n'aurait faim. D'ailleurs, si tu vis à Montréal, savais-tu que c'est dans cette ville que le célèbre couple a mené l'une de ses actions pour la paix la plus connue, le fameux Bed-In for Peace, ou en français, Au lit pour la paix. Pendant 8 jours, en 1969, le couple va s'installer à l'hôtel Reine-Élisabeth et ils ne vont pas bouger du lit. En pyjama sous la couette, ils composent de la musique et reçoivent des militants pour la paix ainsi que des artistes. On dit même qu'ils mangeaient dans leur lit, les chanceux. Comme ils sont très célèbres et que leur action est originale, les journalistes du monde entier en parlent et ils en profitent pour faire passer leur message anti-guerre. Mais ils ne sont pas les seuls artistes à s'être fait connaître pour leur appartenance au mouvement hippie. Janis Joplin, Jimi Hendrix, les Who ou encore Joe Cocker se sont engagés dans le mouvement.
D'ailleurs, tous ces artistes et bien d'autres ont fait partie de l'un des plus grands événements musicaux de l'époque, le festival Woodstock. Cet événement est très connu et il est encore aujourd'hui un symbole du mouvement hippie. Et pour cause, alors que les organisateurs attendaient 50 000 personnes, c'est 10 fois plus de jeunes qui sont finalement venus faire la fête, danser et s'aimer. Le mouvement hippie n'a pas seulement apporté à la musique, mais aussi aux arts visuels, à la littérature et de manière générale à toutes les sphères artistiques. Dans les pays occidentaux, c'est la société tout entière qui a été transformée grâce à eux. On doit en partie aux hippies une plus grande égalité entre les hommes et les femmes, une meilleure reconnaissance des droits des minorités et une évolution des mentalités sur la sexualité, sans oublier qu'ils ont posé les bases de l'écologie. D'ailleurs, savais-tu que la célèbre ONG Greenpeace a été créée à cette époque? Libres et ouverts d'esprit, les hippies voulaient changer le monde. Ils voulaient une société plus juste, plus équitable, plus respectueuse et tout simplement plus cool. Leurs parents, les autorités et de nombreuses personnes les trouvaient sûrement un peu fous. Comme le grand écrivain Jack Kerouac disait, « Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. » Cela veut dire que pour faire évoluer les idées et la société, il faut parfois oser croire en ses rêves et agir pour les voir se réaliser. Et si à notre tour, on imaginait un monde où on pourrait tous vivre en paix et en amour, nous, en tout cas, ça nous plaît. La puce à l'oreille.